Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Strater. Dans le tuto précédent, nous avons présenté de manière brève le logiciel Strater, mais également son interface graphique, c'est-à-dire tous les éléments qui sont contenus au niveau de ce logiciel, que ce soit les menus, que ce soit les barres, que ce soit les outils, que ce soit les fenêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous avais dit que dans le logiciel Strater est un logiciel qui est utilisé pour visualiser des informations de sondage, c'est-à-dire soit la teneur moyenne au niveau de notre puits de sondage, ou bien soit la succession lithologique au niveau de notre puits de sondage. Donc, pour pouvoir visualiser ou bien effectuer le travail consistant à présenter ces différents éléments sous la forme d'un log stratigraphique ou bien d'un log en bâtonnet ou histogramme, il nous faut d'abord créer ce qu'on appelle une table. Une table, ce n'est rien d'autre, c'est un fichier qui contient l'ensemble des informations au niveau de notre puits de sondage. Donc, c'est en quelque sorte une base de données. Donc, le logiciel Strater, je vous avais dit qu'il prend en charge les fichiers d'extension XLS, c'est-à-dire les fichiers Excel d'extension XLS. Je pense que vous pouvez enregistrer un fichier Excel sur l'extension XLS. Il suffit juste de créer le fichier, d'aller dans enregistrer sous, ensuite maintenant le type, vous sélectionnez par exemple classeur 97 2003, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous visualisez le fichier, vous allez voir que c'est l'extension XLS. Par exemple, nous allons prendre dans ce tutoriel un fichier qu'on a déjà créé pour maintenant insérer ça dans le logiciel Strater. Par exemple, dans ce fichier que j'ai nommé sondage Kayar, si vous voulez voir l'extension, il suffit juste de faire un clic droit, de venir au niveau de propriété. Donc une fois cela effectué, vous allez voir l'extension et la type de fichier. Vous allez voir XLSX, XLS également est pris en compte. Donc vous pouvez fermer. Donc concernant ce premier tutoriel, ce deuxième tutoriel du moins, nous allons faire ce qu'on appelle la création de la table à l'intérieur du logiciel Strater. Donc la table, il faut d'abord la générer au niveau du logiciel, du fichier Excel, du logiciel Excel du moins. Il va contenir différentes informations. Par exemple, dans notre cas, par exemple, on a mis 6 informations. D'abord, il y a le champ AllID qui est là, qui est le nom du puits de sondage. Pour notre cas, nous l'avons nommé sondage carotte 1 Kayar. Ça dépend de vous, de vos données. Vous pouvez avoir un autre nom, ou bien la société d'habitude, il a un code pour nommer ces différents puits de sondage, ainsi de suite. Il y a ensuite le champ sample ID qui consiste à nommer les échantillons qu'on va récupérer à chaque profondeur. Ensuite, le champ depth_from qui est la profondeur de début et le champ depth_to qui est la profondeur d'arrivée. Donc par rapport à ce sondage, par exemple, nous avons à chaque 1,50 m, on récupère un échantillon. C'est pourquoi on part de 0 à 1,50, de 1,50 à 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier champ maintenant qui est le champ lit, qui correspond maintenant aux différents faciès qui ont été rencontrés à chaque niveau du sondage. Donc c'est là la table qu'on a générée au niveau de notre logiciel Excel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'insérer au niveau du logiciel Strater. Il suffit juste de faire un double clic au niveau du logiciel. Donc une fois le logiciel ouvert, maintenant on peut soit venir au niveau du menu Home. Une fois à Home, maintenant on va cliquer sur table pour créer la nouvelle table. Il y a également un autre raccourci qui est là, qui est New Table, qu'on peut également cliquer directement. Donc il suffit juste de cliquer au niveau de table. Donc comme vous le voyez, dans table name, on va nommer par exemple sondage Kayar. Maintenant dans base table type, comme c'est une table lithologique, on va prendre lithologie table. Donc là, ce sont les différentes informations que le logiciel génère concernant une table lithologique. Maintenant, il peut arriver que nous, on n'a pas toutes ces informations dans notre table, mais il peut arriver également qu'on a des informations dans notre table Excel qui n'est pas dans cette liste-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ajouter. Par exemple, le champ sample ID, par exemple, qui est le nom de l'échantillon, on l'a pas. Donc, pour cela, on clique juste sur Add colonne. Une fois cela effectué, vous allez voir New colonne 9. Maintenant, on peut le renommer. Il suffit juste de cliquer sur le plus. Une fois cliqué sur le plus, maintenant, au niveau de New colonne 9, on fait double clic ou bien on supprime. Ensuite, on nomme ça sample ID.
Une fois ça effectué, on peut cliquer sur le moyen pour réduire. Maintenant, l'ensemble de ces informations qui ne se trouvent pas dans notre fichier, on peut les supprimer. Il suffit juste de cliquer dessus, de cliquer sur cette croix pour supprimer. Indent keyword, on peut supprimer. Indent percentage, on peut supprimer. Lithology description, on peut supprimer. Lithology keyword, par contre, on ne peut pas supprimer ça. C'est-à-dire, c'est le nom du fichier lithology qui a été rencontré. Donc, tous les chiffres qu'on avait rencontrés au niveau de notre fichier Excel précédent sont également présentés à ce niveau. Donc, une fois ça effectué, on peut cliquer directement sur Create. Donc, une fois cliqué sur Create, maintenant, on patiente un peu, on voit que le fichier a été bien créé, sondage Kayar, mais on voit que les informations n'ont pas encore été importées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'importer les informations du fichier Excel maintenant vers le logiciel Illustrator. Il suffit juste de cliquer dessus, de faire un clic droit, ensuite de cliquer sur Import. Une fois ça effectué, maintenant, on va parcourir l'emplacement de notre fichier Excel. Il suffit juste, par exemple, pour mon cas, par exemple, je l'ai mis dans le bureau. Comme je suis dans le bureau, je fais que défiler en bas. J'ai vu le fichier qui est là et il s'appelle sondage Kayar. Donc, je clique sur ouvrir. On va patienter un peu. Donc, comme vous le voyez maintenant, l'ensemble des informations au niveau de notre fichier Excel ont été importées dans le logiciel. Mais il peut y arriver que les colonnes ne respectent pas leur emplacement normal, ainsi de suite. Donc, pour cela, il faut cocher Specify colonne Hide Row. Donc, une fois cela effectué, on va voir que par exemple, Whole ID est à sa place, Simple ID est à sa place, Def From est à la place de Def From, Def To, ainsi de suite, Lithology, ainsi de suite. Ensuite, on peut cliquer sur Next. Donc, une fois cliqué sur Next, là, ce sont les informations au niveau de notre table Excel. Là, maintenant, sont les informations au niveau de Strater. Donc, dans Whole ID, par exemple, qui est là, on va cliquer le Whole ID là et on va le défiler au niveau de l'autre côté pour faire correspondre. Il est dans From, par exemple, on va sélectionner Def From qui est là et on va le pousser vers l'autre côté. Def To également, on va faire la même chose, on va le pousser vers l'autre côté. Lithology keyword maintenant correspond à la lithologie, on va le pousser de l'autre côté. Sample ID était déjà à sa place. Donc, une fois ça effectué, maintenant, on peut cliquer directement sur Import. Donc, comme vous le voyez maintenant, l'ensemble de nos informations ont été ajoutées dans le logiciel Strater. Par exemple, la Whole ID qui correspond au nom du puits de sondage qui est là. Ensuite, Def From qui est la profondeur de début, Def To profondeur d'arrivée. La lithologie keyword qui correspond au fichier lithologique. Et ensuite, ici qui est Sample ID maintenant qui correspond au nom des différents échantillons qui ont été récupérés à chaque métrage. Donc, comme je vous disais également, dans la fenêtre Table Manager, vous allez voir les différentes tables qui ont été générées. Et pour l'instant, comme on a généré une seule table, on l'a vu ici et elle s'appelle sondage Kayar. Maintenant, pour enregistrer ce fichier dans le logiciel Strater, c'est simple. Il suffit juste de venir sur File, de cliquer sur Save As pour l'enregistrer quelque part. Comme si on quitte le logiciel, on pourra y revenir. Par exemple, il est nommé projet 1, je peux le nommer par exemple table. Je l'ai nommé table sondage Kayar. Maintenant, je l'enregistre par exemple dans le bureau. Je sélectionne bureau et je fais enregistrer. Donc, une fois cela effectué, maintenant, je peux fermer le logiciel. Si je ferme le logiciel, une fois dans mon bureau, je vais voir le fichier que j'ai enregistré. Il suffit juste de faire double clic dessus pour l'ouvrir, pour visualiser la table qu'on vient de créer précédemment. On patiente un tout petit peu pour que le logiciel s'ouvre. Voilà, comme vous le voyez maintenant, la table qu'on a créée tout à l'heure a été là avec toutes les informations qui ont été créées. Maintenant, dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, on va créer le log stratigraphique, c'est-à-dire la succession lithologique qui a été observée du début au terme de notre puits de sondage. Donc, je vous remercie et à la prochaine.